28 octobre 1928. Comment tout ce qui a été fait par Dieu n'a pas été pris par la créature? Les œuvres de Jésus, la fête du Christ roi, prélude au royaume de la divine volonté. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ces actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tout ce que j'ai fait dans notre divine volonté, dans la création comme dans la rédemption, n'a pas tout été absorbé par la créature, mais tout est dans ma divine volonté, en attente pour se donner aux créatures. Si tu pouvais voir tout ce qui est dans mon divin fiat, tu y trouverais une armée de nos actes, sortis de nous, pour être donnés aux créatures. Mais parce que notre volonté ne règne pas, les créatures n'ont ni l'espace où les mettre, ni la capacité de les recevoir. Et cette divine milice attend depuis 20 siècles le moment de se mettre en marche pour apporter aux créatures les dons, les vêtements, les joies et les armes divins que possède chacun de nos actes, afin de former ensemble avec eux une seule armée divine, une milice céleste. Et pour que le royaume de notre divine volonté puisse régner parmi les créatures, il est nécessaire que la créature absorbe en elle-même tous ces actes de la divinité accomplis par amour, et les absorbe en elle-même afin d'enclore en elle tout ce que possède mon fiat, qu'elle les intériorise et les consomme en elle-même. Ainsi, ma divine volonté, consommée dans la créature, fera rentrer en elle toute l'armée divine. Tous nos actes, sortis de nous par amour pour les créatures, dans la création, la rédemption et la sanctification, rentreront dans les créatures. Et ma divine volonté, rentrée et consumée avec elle, se sentira triomphante et régnera, dominante, avec notre divine armée. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que te faire continuellement boire à petites gorgées tout ce qui a été fait par nous et ce qui est fait dans la création, la rédemption et la sanctification, afin de pouvoir dire, une fois encore, comme je le fis sur la croix, tout est consommé, il ne me reste rien d'autre à faire pour racheter l'homme. Et ma volonté répétera, je l'ai consommé dans cette créature, de sorte que tous nos actes ont été enclos en elle. Je n'ai rien à ajouter. J'ai tout consommé, afin que l'homme puisse être restauré, et que le royaume de ma divine volonté puisse avoir sa vie et son régime sur la terre comme au ciel. Oh, si tu savais combien d'œuvres j'accomplis dans la profondeur de ton âme, afin de former ce premier royaume à ma divine volonté. En fait, une fois que j'aurai fait le premier, il passera d'une créature à l'autre, de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres. Par conséquent, mon amour, en formant ce royaume, est si grand que dans l'âme en qui doit régner ma divine volonté, je veux enclore tout ce que j'ai fait dans la rédemption, tout ce qu'a fait la reine souveraine, et tout ce que les saints ont fait et feront. Rien ne doit manquer en cette âme de toutes nos œuvres. Et pour cela, je mets en mouvement la totalité de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Après quoi, je pensais à la fête du jour, c'est-à-dire la fête du Christ roi, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, l'Église ne fait que saisir
intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. En vérité, l'Église ne fait rien d'autre qu'honorer mon humanité avec ses titres, qui, de droit, lui sont dus. Et lorsqu'elle m'aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera la fête du royaume de ma divine volonté, qui animait mon humanité. L'Église avance pas à pas, et tantôt elle institue la fête de mon cœur, tantôt elle consacre le siècle en toute solennité au Christ Rédempteur, et elle procède maintenant avec une plus grande solennité à l'institution de la fête du Christ Roi. Le Christ Roi veut dire qu'il doit avoir son royaume. Il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté? Alors oui, je pourrais dire, j'ai mon peuple, mon fiat l'a formé pour moi. Oh, si les chefs de l'Église savaient ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, ce que je veux faire, ces grands prodiges, mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés, car je veux que règne ma volonté, afin de rendre chacun heureux, de restaurer la famille humaine. Ils sentiraient que dans cette fête du Christ Roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur qui, faisant écho en eux, sans qu'ils le sachent, leur fait instituer pour moi la fête du Christ Roi, afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Christ Roi, et son vrai peuple, où est-il? Et il dirait, hâtons-nous de faire connaître sa divine volonté? Laissons-la régner, pour que nous puissions donner un peuple au Christ Roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais non pas en fait. 4 novembre 1928. La vérité est lumière qui vient de Dieu et se fixe dans la créature. La bénédiction de Jésus. Ma pauvre intelligence a l'impression d'être ravie par la lumière du divin fiat, mais cette lumière ne donne pas seulement chaleur et lumière, elle est porteuse de vie, qui se centralisant dans l'âme, forme en elle sa propre chaleur et lumière, et de ce centre renaît la vie divine. Comme il est beau de voir que la lumière de la volonté éternelle possède la vertu de faire renaître la vie de son Créateur dans le cœur de la créature. Et si souvent, aussi souvent que cette divine volonté s'incline, afin de faire connaître à la créature d'autres manifestations d'elle-même. Et alors que mon esprit parcourait cette lumière, mon doux Jésus, se manifestant en cette lumière dans laquelle il semblait plonger, me dit « Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. En fait, la lumière est inséparable de Dieu. Elle se communique, se fixe dans la créature, et ne perd jamais le centre, d'où elle est venue. Comme il est beau de voir la créature avec toutes ses lumières fixées en elle, et qui ont la vertu de faire que celui qui l'a créée se lève de nouveau dans la créature. Et autant de fois que des vérités se sont manifestées à elle. Et comme ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté sont d'innombrables vérités, si nombreuses que tu ne pourrais les compter, de nombreuses lumières, c'est-à-dire de nombreux rayons lumineux, sont fixés en toi,
qui descendent de Dieu, mais sans se détacher de son sein divin. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. En fait, comme ces vérités sont fixées en toi, elles te donnent des droits sur les propriétés divines, droits aussi nombreux que les nombreuses vérités que je t'ai manifestées. Tu ne peux comprendre la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ces vérités qui, comme autant de lumière, sont fixées dans ton âme. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter, et y former partout la vie divine. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté? Un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle. Et en se fixant, il donne naissance, sur sa face, et pour toute chose, aux effets du bien que contient sa lumière. Mais jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre. Et cela est si vrai que lorsqu'il se déplace pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité. Par contre, le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. Il y a eu après cela la bénédiction du très saint sacrement, et je l'ai prié du fond du cœur de me bénir. Et Jésus, se manifestant en moi, faisant écho à ce que faisait Jésus dans le sacrement, leva la main droite, et en me bénissant, il me dit : « Ma fille, je bénis ton cœur et appose sur lui le sceau de ma divine volonté, afin que ton cœur, uni à ma divine volonté, puisse palpiter dans tous les cœurs, pour que tu puisses appeler tous les cœurs à l'aimer. Je bénis tes pensées, et je scelle en elles ma divine volonté, pour que tu puisses appeler toutes les intelligences à la connaître. Je bénis ta bouche, pour que ma divine volonté puisse s'écouler dans ta voix, et que tu puisses appeler toutes les voix humaines à parler de mon fiat. Je te bénis tout entière, ma fille, afin que tout puisse appeler en toi ma divine volonté, et que tu puisses courir vers tous pour la faire connaître. Oh, combien je me sens plus heureux d'opérer, de prier, de bénir l'âme en qui règne ma divine volonté. Je trouve en elle ma vie, la lumière, la compagnie, et tout ce que je fais s'élève immédiatement, et je vois les effets de mes actes. Et je ne suis pas seule si je prie et travaille, mais j'y trouve de la compagnie et quelqu'un qui travaille avec moi. D'autre part, dans cette prison sacramentelle, les accidents de l'hostie sont muets. Ils ne me disent pas un mot. Je fais tout seul, sans trouver un seul soupir qui s'unirait au mien. Pas un battement de cœur qui m'aimerait. Au contraire, il n'y a pour moi que le froid d'un sépulcre, qui non seulement me garde en prison, mais m'enterre. Et je n'ai personne à qui dire un seul mot, ni personne à qui me confier, parce que l'hostie ne parle pas. Je suis toujours dans le silence, et avec une patience divine, j'attends que les cœurs me reçoivent, afin de briser mon silence et de profiter d'un peu de compagnie.
mais dans l'âme, en qui je trouve ma divine volonté. Je me sens rapatrié dans la patrie céleste. 10 novembre 1928. L'âme, qui vit dans la divine volonté, a sa propre mère, et enfermant tout en elle, lorsqu'elle prie, elle murmure les cieux, le soleil et les étoiles, la bénédiction de Jésus. Compétition est faite dans la bénédiction de la petite fille de la divine volonté. Après avoir traversé plusieurs journées de privation de mon doux Jésus, mon pauvre cœur n'en pouvait plus. Je le sentais défait, et je me rappelais distinctement ses nombreuses visites, son aimable présence, sa ravissante beauté, la gentillesse de sa voix, ses belles et nombreuses leçons étaient autant de souvenirs qui me blessaient, me défaisaient et me faisaient languir après ma patrie céleste, comme un pauvre pèlerin fatigué par son long voyage. Et je me disais, tout est fini, et je n'entends plus qu'un profond silence, une mer immense que je dois traverser, sans jamais m'arrêter, pour demander, partout et en tout lieu, le royaume de la divine volonté. Et, fatigué, je commençais à faire ma ronde habituelle pour suivre ces actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me serra dans ses bras pour me donner de la force et me dit « Ma fille, tout comme la mer murmure continuellement, j'entends en toi le murmure de mon divin fiat, et toi, avec ta prière, tu formes en sa mère ton continuel murmure. Et lorsqu'il murmure, tu enclos tantôt le soleil, et il murmure de la lumière, tantôt les cieux, et il murmure les étoiles, et tantôt tu enclos le vent, et il murmure des gémissements et des cris d'amour, tantôt tu enclos la terre, et elle murmure des fleurs. Tu fais ainsi couler dans ton murmure tantôt la lumière, tantôt les cieux, tantôt les étoiles, tantôt le vent, et tu fais couler des lamentations d'amour, d'inexprimables gémissements d'un cœur blessé, et des cris délirants d'un amour non partagé. Et tantôt coulent toutes les floraisons que j'ai créées. Oh, quelle beauté dans ma mère est la tienne! Oh, combien la mère de la terre leur est inférieure, car elle murmure, mais sans enclore les cieux, le soleil, le vent, et toutes choses en son murmure, mais uniquement les poissons, tandis que la mère de ma volonté, et en elle le murmure de ta prière, renferme toutes mes œuvres, parce que la divine volonté garde les cieux, le soleil, les étoiles, la mer, et toutes choses en elle-même, comme en son propre pouvoir. Et lorsque tu murmures en elle avec ta prière, tu les retrouves tous. Et tout comme la mer, par-dessus son murmure continuel, forme ces vagues gigantesques, toi aussi, dans la mer de ma divine volonté, en plus du murmure continuel de tes prières, lorsque tu augmentes tes désirs ardents, tes soupirs, parce que tu veux le royaume de ma divine volonté, tu formes des vagues gigantesques de lumière, d'étoiles, de gémissements et de fleurs. Comme ces vagues sont belles! Et moi, de ce tabernacle, j'entends le murmure, le rugissement de tes vagues qui viennent se déverser dans ma mer. Et comme ici dans mon tabernacle, j'ai ma propre mer, où je murmure continuellement avec mes prières. Lorsque j'entends venir tes vagues, j'unis ta mer à la mienne. J'ai mon agréable compagnie, et nous murmurons ensemble. Et dans notre murmure, on peut entendre
Fiat, 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 qu'il soit connu et restauré son royaume sur la terre. Ma fille, vivre dans ma volonté, prier en elle, c'est transporter le ciel sur la terre, et la terre au ciel. C'est par conséquent notre véritable et total triomphe, notre victoire, nos divines conquêtes. Aussi, sois-moi fidèle et attentive. Après quoi, il y eut la bénédiction avec le très saint sacrement, que j'ai eu la chance de recevoir chaque jour en ces derniers temps de ma vie ici-bas, puisque j'espère que mon exil se terminera dès que possible. Et mon aimable Jésus, au moment où il me donnait la bénédiction, se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, je te bénis, mais je ne serais pas satisfait si j'étais seul à te bénir. Je demande à tous de m'accompagner, le Père et le Saint-Esprit, toute la cour céleste, afin que tous puissent bénir la petite fille de ma divine volonté. Partout où règne ma volonté, tous au ciel et sur la terre ressentent une force puissante qui les unit à moi pour faire ce que je fais, afin de centraliser sur cette âme tous les biens que contient ma divine volonté. Par conséquent, lorsqu'ils me voient te bénir, tous se mettent à te bénir également. C'est ainsi que commence dans le ciel une sorte de fête, de compétition, pour bénir celle en qui règne ma volonté. Et pour rendre cela plus solennel, j'appelle toutes les choses créées, afin que personne ne puisse rester à l'écart et que tous puissent bénir ma fille. Je demande ainsi au soleil de te bénir, pour qu'il puisse te bénir en te donnant sa lumière. Je demande à l'eau de te bénir, lorsque tu la bois. J'appelle le vent pour qu'il puisse te bénir, en soufflant. En somme, je le demande à tous, et lorsqu'ils te bénissent, trouvant en toi ma divine volonté, ils se sentent eux-mêmes bénis, en retour du fait de trouver en toi la volonté de leur Créateur. La force de ma divine volonté appelle tout le monde, unit la famille céleste tout entière, et les met tous en fête, lorsqu'elle doit agir sur une âme en qui elle demeure et domine. Par conséquent, dans cette prison sacramentelle, où j'ai près de moi ma prisonnière, je sens venir à moi les joies que ma divine volonté peut me donner dans le cœur de notre petite fille. Mes nombreuses peines sont interrompues lorsque je dois te bénir, lorsque je descends sacramentellement dans ton cœur, lorsque je sens que l'on me regarde de ce tabernacle, et je te retourne tes regards, sachant que j'ai quelque chose à faire pour la petite nouveau-née de notre volonté, ou à lui donner, je mets tout de côté, même mes peines, et je fais la fête, parce que ma divine volonté possède d'innombrables joies et une fête éternelle. C'est pourquoi je veux que tu te réjouisses avec moi, et faisant écho à ma bénédiction, que tu me bénisses dans le soleil, dans l'eau, dans l'air que tu respires, dans les battements de ton cœur, et je sentirai que tu me bénis dans toutes les choses créées. 14 novembre 1928. Comment la créature possède l'unité humaine, et comment celle qui vit dans la divine volonté possède l'unité divine. Celle qui fait la divine volonté devient mère. Je me sens tout abandonnée dans la divine volonté, et malgré les privations de Jésus, mon pauvre esprit est pris d'une force irrésistible pour suivre ses actes. Je crois que c'est la divine volonté elle-même qui, ayant subjugué la mienne, poursuit sa course en appelant tous ses actes, comme si elle était en train de les faire. Et moi, en la suivant dans ses actes,
je pensais au premier temps de la création, lorsque tout était bonheur dans l'homme, et qu'en étant dans la volonté de son Créateur, il vivait dans son unité, où il pouvait tout recevoir et tout donner à l'être suprême. L'unité veut dire toute chose. Mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, nous avons créé l'homme à notre ressemblance, de sorte qu'il possède lui aussi son unité humaine. Ainsi, lorsqu'il parle, travaille, marche, etc., on peut appeler tout cela les effets de son unité, parce que une est sa volonté, une est sa tête, dont tous ses actes dépendent. Par conséquent, on peut dire que c'est la force de sa volonté qui parle, qui travaille, qui marche, et en est les effets. Si l'homme n'avait pas cette unité, tous ses actes seraient en contradiction les uns avec les autres. C'est ce qui se passe avec le soleil. Du haut de sa sphère, un est son acte de lumière, et comme il possède l'unité de lumière donnée par son Créateur, bien que son acte soit un, ses effets de lumière sont innombrables. Or, pour la créature qui agit et vit dans ma volonté, la volonté humaine s'arrête, sa vie se termine et n'a plus de raison d'exister, car commence alors la vie de l'unité de ma volonté. Et puisque mon acte est unique, et que tout ce qu'il a créé ou peut faire peut être appelé l'effet de cet acte unique, l'âme, vivant dans cette unité de ma divine volonté, comme en son propre centre, est présente dans tous les effets de cet acte unique. Et, oh, comme il est beau de voir cette heureuse créature dans tous les effets que notre volonté sait et peut produire. Elle court dans la lumière du soleil comme l'effet de notre volonté. Dans les cieux, dans la mer, dans le vent, en toutes choses. Elle court comme la volonté humaine court dans tous les actes humains, et comme la lumière du soleil court dans tous ses effets. De la même manière, l'âme court dans le fiat, dans tous les effets qu'il possède et produit. C'est pourquoi la vie, dans notre divine volonté, est le plus grand des prodiges. Et si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas plus qu'elle ne pourrait trouver quelque chose de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant, de plus beau, de plus heureux que notre volonté à donner à la créature. Parce qu'en donnant notre divine volonté, nous donnons tout. Sa puissance forme notre écho dans les profondeurs de l'âme et forme nos plus belles images. Et l'écho de la petitesse humaine devient un avec le nôtre, de sorte que, s'unissant à notre acte premier, elle court et se diffuse dans tous les effets que produit l'acte unique de Dieu. Après quoi, mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant qui, jetant ses bras autour de mon cou, me dit « Ma maman, celle qui fait ma divine volonté devient mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi, la transforme et la rend féconde, de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère, et continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté. Et j'exulte, et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman, et non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout petits pour les donner à ma mère, afin qu'elle soit leur mère. » Et en disant cela, il m'a montré en grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi. Et l'enfant Jésus leur dit « Voici ma mère et votre maman. » Tous ces petits étaient en fait
et m'entourait avec Jésus qui ajouta « Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma divine volonté. En elle, tous seront petits, parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de tous ces petits-enfants. 20 novembre 1928. Comment celle qui vit dans la divine volonté est en possession du jour éternel, ne connaît pas de nuit, et devient propriétaire de Dieu lui-même. Je me sentais toute plongée dans le fiat suprême, et mon pauvre esprit errait parmi tant de vérités surprenantes pour ma pauvre capacité. Toutes les manifestations que mon doux Jésus m'avait communiquées sur sa sainte volonté s'alignaient dans mon âme, comme autant de soleils d'une ravissante beauté, tous distincts les uns des autres, avec la plénitude de joie et de bonheur que possédait chaque vérité. Et même, si ces soleils semblaient distincts, ils n'en formaient qu'un seul. Quel enchantement, quelle ravissante beauté! Ces soleils assiégeaient ma petite intelligence, et je nageais dans cette lumière infinie. Et, comme surprise, je pensais à bien des choses concernant la divine volonté. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, très chère fille de ma volonté, celle qui est fille de ma volonté est en possession du jour éternel, qui ne connaît pas de nuit. Tout est lumière pour l'âme qui vit dans ma volonté. C'est bien son lumière, beauté, joie et bonheur, et cela n'est rien car en fait, en donnant notre volonté à la créature, nous la rendons propriétaire de nous-mêmes, et nous nous mettons à sa disposition. Nous la laissons faire et gagner tout ce qu'elle veut, parce que ce n'est pas une volonté humaine qui nous domine, mais notre propre volonté qui s'est déplacée dans la créature. Et par conséquent, ce qu'elle fait, dit et gagne n'est pas considéré par nous comme quelque chose d'extérieur à nous, mais comme notre propre chose. Et nous prenons plaisir à la laisser parler, faire et gagner, d'autant plus qu'elle nous gagne et que nous la gagnons. Par conséquent, en donnant notre volonté à la créature, et celle-ci la recevant comme sa propre vie, nous commençons une compétition entre elle et nous. Elle entre dans notre champ divin et en propriétaire, elle domine. Et nous prenons tant de plaisir à voir sa petitesse qui contient notre volonté éternelle, être dominatrice de nos biens et même de nous-mêmes. Que pouvons-nous refuser à notre volonté? Rien. Au contraire, nous prenons plaisir à sortir nos joies les plus intimes, nos secrets, nos éternelles béatitudes, de façon à ravir la petitesse de la créature en qui elle règne. Et en la faisant dominer sur eux, nous nous amusons et commençons le jeu entre elle et nous. Par conséquent, je ne pouvais, en le créant, donner à l'homme une chose plus grande que notre volonté, parce que c'est en elle seule qu'il pouvait arriver là où il voulait et faire tout ce qu'il voulait, au point de devenir le maître de ce qui nous appartient. Ce que nous n'avons pas fait en créant les autres choses, qui sont dominées par nous et ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Leurs droits sont limités. De fait, en créant l'homme, il y eut une ardeur d'amour plus intense, et dans cette ardeur d'amour, le tout s'est fusionné dans le rien, et le rien a reçu de nouveau sa vie dans le tout. Et afin de le garder plus sûrement,
nous lui avons donné en héritage notre divine volonté afin que une puisse être la volonté, commun les biens, autant que la créature en soit capable, et que l'amour de l'un puisse être aussi grand que l'amour de l'autre. C'est pourquoi la chose la plus belle pour nous, celle qui nous ravit et nous glorifie le plus, c'est l'âme en qui règne notre divine volonté. Parce qu'elle seule ne fait pas dire à notre amour « c'en est assez de donner », mais que nous avons toujours quelque chose à donner, toujours quelque chose à dire. Et de façon à y prendre plus de plaisir, nous la rendons gagnante même de nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et si tu veux tout, laisse régner en toi notre volonté,